parent de l'heure précédent a posé une préoccupation vraiment intéressante. Donc, au regard de tout ce que vous venez de dire, c'est vraiment bien qu'on puisse savoir un peu les dispositions à prendre, tant de notre côté que de votre côté, pour que tous ces modules, les enfants puissent avoir connaissance de ces informations et qu'on puisse ensemble prendre les dispositions. De deux, la filière IMI, moi je suis vraiment intéressé, c'est vrai on dit installation, maintenance informatique, mais quels sont les débouchés ou quelles sont les spécialisations dans lesquelles les enfants peuvent vraiment évoluer? Moi je pensais que le DWM est l'une des spécialités duquel on peut déboucher suite à la filière IMI, mais je comprends que c'est carrément une autre filière à part. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour réussir en technique, il faut être bon en maths, physique et français. Le parent qui pense que son enfant ne travaille pas en général et veut l'orienter vers le lycée se trompe. Il faut qu'il envoie l'enfant en formation professionnelle, c'est-à-dire une formation de courte durée pour devenir maintenancier, devenir peut-être comme on le voit dans les quartiers. Mais si l'enfant veut faire la technique, il veut être technicien. C'est-à-dire que l'enfant doit être bon en maths, physique et français. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Et ça, c'est ce qui a même amené le pouvoir même à changer de stratégie par rapport au BBC. On a des enfants qui vont au BBC, choisissent un BBC ML, parce que c'est plus facile pour eux. Et après le BBC, maintenant là, veulent maintenant commencer le lycée. Parce qu'ils ont envie de faire le lycée. Or, ils ont laissé en troisième, déjà les maths physiques très dosées pour choisir les langues. Mais en seconde, ils veulent continuer en technique. Et l'État a dit, mais oui, mais on va les orienter, on va les cadrer. L'État a accepté à la vitesse près certaines filières de pouvoir prendre ces enseignants ML là. Même ceux qui ont MC, mais qui n'ont pas trop travaillé en maths physique là, l'État a dit, s'ils doivent commencer le lycée, l'enseignement technique là, c'est à condition que les parents puissent leur prendre un répétiteur en français, en maths et en PCT. Quand vous prenez la plupart des écoles, les écoles qui forment réellement technique, par exemple, si vous venez là, on vous fait l'obligation, on vous exige de prendre pour vos enfants un répétiteur en français, en maths et en PCT. Alors, vous savez déjà, il y a les filières qu'on appelle les filières d'élite. Nous appelons les filières d'élite, les filières telles que l'IMI, la MMV, la DWM et aussi la comptabilité mécanique. Ces filières se font en modules. Vous savez, c'est les cours modulaires. Et à la fin de chaque module, l'enseignant essaie d'évaluer et sur le bulletin, les bulletins sont en semestre et il y a ce qu'on appelle la validation des UV. Vous savez, quand vous prenez le DT IMI au Bénin, c'est un DT où beaucoup d'enfants n'ont pas la chance de l'obtenir à premier coup. C'est pour cela que nous avons la filière IMI depuis 2 ans. Nos enfants qui sont en première maintenant sont en train de passer en terminale. Nous avons invité les parents pour faire le point du travail de l'année et aussi parler des stages en IMI, DWM, MMV et après aussi parler aussi des stratégies à adopter pour que nous puissions avoir un 100% au DT 2024. Vous savez, 2024 n'est pas loin. La rentrée prochaine, c'est pour le 11 septembre prochain. Donc, il est normal que les parents qui nous ont confié leurs enfants, qui nous ont confié une mission, il est normal que nous demandons à se rencontrer encore, parce que nous sommes des partenaires, pour pouvoir faire le point du travail qu'on a fait. Ceux qui nous ont confié ce qu'on a fait, on doit leur faire le point. Et après, se parler, faire un débat autour de ça, et se définir ensemble des stratégies pour pouvoir réussir le type l'année prochaine. Vous savez, les TT ne sont pas faciles. Les TT font des élèves des techniciens avérés. Et si nous ne prenons pas des mesures, c'est très facile d'échouer un DT. C'est pour ça que nous avons fait des réunions dans chaque filière avec les parents et nous avons défini, on a d'abord fait un point du travail qui est fait, les stratégies à adopter, à élaborer pour réussir, pour avoir le 100% au DT de l'année prochaine. Je crois que les parents ont donc compris. On s'est entendu sur un mémorandum, on s'est entendu sur le minimum. Et je crois que chacun s'est levé avec encore des engagements. Ce que nous avons pris comme mesure, pour parler rapidement avec vous, ce qu'on a pris comme mesure, comme stratégie pour avoir 100% au DT 2024, c'est déjà que les enfants qui passent en terminale maintenant, les parents ont pris l'engagement. On a demandé aux parents de tout faire pour avoir des répétiteurs à ces enfants dans des matières clés. Surtout quand je prends l'IMI, il y a la mathématique générale, maths appliquée,
et la base de données. C'est des filières, c'est des matières qui sont vraiment des matières qui dérangent les enfants. Des fois même le réseau. Ouais, déjà. Donc du coup, on est dans ces matières qui dérangent les enfants et les parents ont pris l'engagement de pouvoir prendre des retraits pour eux, déjà les vacances maintenant, et à continuer à la rentrée. On a même proposé à certains parents de se mettre en 3-3 ou 4-4 pour que nous puissions prendre un petit heure qui va encadrer les enfants, pour que ceci accompagne ce que les professeurs font en classe. Nous avons une chance à l'air parmi. La chance que nous avons à l'air parmi, c'est que nous avons négocié, nous avons avec nous la crème des crèmes. Nous avons les meilleurs enseignants de la filière INI, les meilleurs enseignants de la filière WM, qualité mécanique et MMV, puisque nous avons été vraiment à l'acier, nous avons été au cœur même de la chose pour les ramener afin qu'ils nous accompagnent. Parce que nous ne voulons pas être un racoleur, nous voulons être un chauffeur, nous voulons vraiment participer à l'évolution des enfants. Et qui va loin prépare sa monture, qui va loin mène à sa monture. Voilà pourquoi nous avons fait la séance. À la fin de la séance, les parents sont très contents et nous avons eu un procès verbal de séance. Et ce que chacun doit faire pour la rentrée prochaine est déjà connu. Nous sommes levés sur ça. Alors, je pouvais dire par votre canal à tous les parents qui sont invités ce jour, dimanche et 14 mai, et qui n'ont pas pu faire le déplacement, que dans le forum des parents, tout à l'heure, vous aurez le point. Je vous invite aussi à vous rapprocher de l'administration pour écouter ce que nous avons dit à cette séance pour que nous puissions ensemble réussir. Les enfants sont là et qu'est-ce qu'un parent cherche? Le parent cherche le retour sur investissement par le succès de l'enfant à l'examen. Et qu'est-ce que l'école cherche? L'école cherche la notoriété, la bonne notoriété dans le voisinage, dans l'environnement. Alors je crois que si on fait le rapport de ce que le parent cherche, ce que l'école cherche, nous tombons dedans sur la qualité et qui est la base même de l'ISO. Ouais, donc, et comme l'a reconnu la FNOR, l'Agence française de normalisation, tout ce qui est dans la démarche qualité a de l'importance et répond à l'avenir. Je crois que le message est clair, nous ne pouvons rien faire seuls, les parents devront nous accompagner pour que nous puissions atteindre l'objectif.